plus important, c'est la parole. Et j'aimerais qu'on commence ces moments, qu'on débute en lisant, faisant une lecture ce matin. On va aller tout de suite dans les Colossiens, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1er. Colossiens, chapitre 3, et à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ça y est, nous sommes, en quelques jours, nous allons basculer d'une année à une autre, 2024, 2025, et oui, déjà. Ça va vite, si Dieu nous le permet, nous allons connaître cette année 2025. Et je me suis posé la question, je me suis dit, oui, il y a certainement un bilan à faire de cette année qui est là, 2024, mais aussi de se préparer à celle qui vient, celle qui approche dans quelques jours, alors que nous préparons les festivités, que nous allons passer à une nouvelle date. Quels sont, j'ai noté, nos indispensables? Quels sont vos indispensables? Je crois que si on faisait un tour dans la salle, on pourrait raconter beaucoup de choses. Des voyages, cette année je vais voyager. Ça c'est un de mes indispensables. J'ai prévu tel et tel voyage. J'ai prévu aussi sur ma liste tel ou tel restaurant. Ils étaient complets cette année, je les aurai peut-être cette année-là. Peut-être un musée, des musées, peut-être des films. Je vais me refaire toute une trilogie cette année. Quels sont nos indispensables? Qu'est-ce que je prévois pour cette année? Dans la vie spirituelle, avec le Seigneur Jésus, je crois qu'il y a vraiment des indispensables pour vivre la vie nouvelle en Christ. Dans ma Bible, j'ai en titre la vie nouvelle en Christ dans ce chapitre, le chapitre 3. Et je crois que pour nous, ça doit être ce qui va nous tenir cette année, notre indispensable pour vivre la vie nouvelle en Christ. J'ai noté comme un guide Michelin. Certains regardent sur Internet les bonnes adresses, ce qu'il y a de mieux à faire pour nous. On va se régaler, on va passer des bons moments. Et j'aimerais faire ce matin comme une préparation aux bonnes résolutions. Dans quelques jours, on le sait, il y a les bonnes résolutions. On ne va pas les citer ce matin. Il y en a qu'on connaît bien. Je vais moins manger, je vais peut-être faire des choses que je n'ai pas fait l'année dernière. On connaît absolument tout, on le sait, chaque année, c'est à peu près similaire. Et chaque année, ça dure un jour, 2 jours, et puis on replonge. Ce matin, voyons les 10 choses à faire cette année pour vivre la vie nouvelle en Christ. 10 choses à faire.
Alors là, vous êtes en train de vous dire 10 choses, ça va être long à voir ce matin. J'ai 10 points devant moi, j'ai jamais eu 10 points devant moi en prédication, c'est long. Hein. Non, mais les points ne sont pas très longs. Mais je crois que dans le texte que nous avons lu et dans tout ce chapitre, il y a vraiment des enseignements à tirer pour nous. Et je crois que nous allons nous faire du bien à écouter la parole et à souligner des points importants. 10 choses à faire cette année, indispensable à souligner. Je vous invite à peut-être à prendre des notes et peut-être l'année prochaine à faire un bilan et à dire sur ces 10 choses, qu'est-ce qui a évolué? Quels sont les points positifs dans mon avancée, dans ma marche avec le Seigneur? Il y a ces 10 points qui sont là devant moi et je veux jour après jour avancer en faisant attention à ce que Dieu me demande, où j'en suis jour après jour. Et l'année prochaine, on pourra être fier, être heureux de voir, ben oui, sur ces 10 points, j'ai pu progresser. Peut-être j'ai des progrès à faire dans certains domaines. Voyons ce matin et on peut vraiment passer du temps. Et la première chose à faire, l'indispensable, c'est chercher les choses d'en haut. Chapitre 3, verset 1 de Colossiens. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Si la Bible me demande de chercher les choses d'en haut, ça veut dire que je peux chercher les choses d'en bas. C'est vrai ou pas? Si la Bible me demande de chercher les choses d'en haut, si le Seigneur insiste, c'est parce que, effectivement, une année qui arrive, je peux très vite chercher des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour moi, pas forcément mauvaises non plus, mais qui ne vont pas me faire trop avancer. Le Seigneur me dit, ce matin, cherche les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, nous l'avons chanté ce matin, adoré, nous lui avons dit ô combien nous l'aimons parce qu'il est mort pour nous, mais parce qu'il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il nous donne cette vie nouvelle, mais ce matin, il nous dit, mais cherchez vraiment les choses d'en haut, les choses qui me concernent. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, cette année que, premièrement, je puisse chercher ces choses-là. La gloire, Seigneur, cette gloire qui vient de toi, Seigneur mon Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et je crois que toutes les autres choses vont nous être données si nous mettons le curseur sur Dieu, sur Jésus. Si mon curseur, c'est de chercher les choses qui sont en haut, dans le ciel. Je veux lever les yeux. Il y a un chant qui nous dit « Je lève les yeux vers l'Éternel ». Là où il y a le secours, là où il y a le véritable secours. Je veux lever les yeux ce matin vers l'Éternel. Et pour ça, je dois prendre du temps. Chercher les choses d'en haut, ça demande aussi du temps, forcément. Je dois prendre du temps pour chercher Dieu. Ça doit être mon indispensable, un de mes indispensables cette année, l'année 2025. Sur cette longue liste qui est là, Seigneur, je veux chercher ce qui te concerne toi. Seigneur, je veux apprendre plus de toi, chercher ces choses d'en haut. J'ai noté sacrifier d'autres choses pour connaître plus la parole, comme il a été dit ce matin, connaître ce qui me nourrit vraiment. Si je regarde les choses d'en haut, je vais me nourrir véritablement. Si je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors je vais vraiment me nourrir correctement et je vais sacrifier d'autres choses, c'est vrai, pour connaître plus la parole, pour connaître plus ma Bible, pour connaître plus le Seigneur. Je vous invite à noter ce premier point. Cette année, je veux chercher les choses d'en haut. La deuxième chose à faire cette année, indispensable, je vous la conseille fortement, c'est de, on l'a dit, regarder les choses d'en haut, mais s'attacher aux choses d'en haut. Dans le chapitre 3 des Colossiens, il est dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut. » Je veux les chercher, je veux regarder en haut, c'est vrai, mais je crois qu'il ne faut pas que ce soit seulement intellectuel. Je veux aussi m'affectionner, je veux aussi m'attacher à ces choses-là. Fois, on peut faire les choses par tradition, religiosité, mais je veux que ça dépasse ce cadre-là, que ça dépasse une religion et que je puisse vraiment m'attacher, Seigneur, à toi. Je dois creuser ma relation avec Jésus. Voilà l'indispensable pour cette année aussi. Creuser cette véritable relation. Je peux avoir, vous le croyez, que vous pouvez avoir une vraie relation avec Jésus ? C'est possible. Amen. On entendait Amen ce matin parce que c'est possible, parce que nous le vivons, nous avons tous des témoignages, je crois, à donner. C'est possible. Creuser ma relation
avec Jésus, et j'irai plus loin, qu'il soit véritablement mon ami. Voilà, la Bible le dit, c'est possible, que Jésus soit notre ami. Il est venu pour se donner, il est venu sur une croix, se donner pour nous. Qui aurait pu faire ça? Il l'a fait, Jésus, le Fils de Dieu, pour chacun d'entre nous. Dieu a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Jean 3,16 nous le dit, ça, c'est vraiment le centre de la parole, c'est vraiment la croix qui est là. Que cette année, c'est indispensable, soit de m'approcher sincèrement de Jésus. Qu'il soit mon ami, mon véritable ami, mon meilleur ami. Certains ont beaucoup d'amis. Aujourd'hui, sur les réseaux, sur Internet, etc., on peut avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances aussi. Mais le véritable ami doit être Jésus. Mon véritable ami, je peux lui parler jour après jour, je peux m'approcher de lui. Je peux lui dire tous mes soucis, je peux lui dire mes peines, mais aussi mes joies. Voilà, je peux lui partager absolument tout parce qu'il me comprend, parce qu'il est venu sur la terre, parce qu'il s'est donné. Il s'est donné pour moi. Il a été un homme comme moi. Il a connu ce qu'était de vivre ici, alors il me comprend, et il n'a pas péché, alors il peut m'aider. Alléluia. Je veux m'approcher de toi, Seigneur, et que tu sois, cette année, vraiment ce véritable ami. M'attacher aux choses d'en haut, les choses de Dieu, les choses célestes, Seigneur. Je crois qu'il y a pour nous des nouvelles expériences cette année à vivre. Voilà, dans quelques jours, je l'ai dit, on va basculer d'une année à une autre, mais pour cette année-là, il y a des nouvelles expériences à saisir pour nous aussi. Peut-être tu te dis, il n'y a plus grand-chose à espérer, plus grand-chose à vivre pour moi, je ne ressens rien. Mais dis-toi ce matin qu'il y a des nouvelles expériences. Si tu t'attaches vraiment à lui, si tu fais de Jésus ton ami, il y a des expériences extraordinaires à vivre avec lui dans la simplicité aussi. Pas forcément des choses visibles, mais simplement dans le cœur aussi parfois. Une parole de Jésus, quelque chose qui va venir me réconforter, une expérience nouvelle qui va me permettre de franchir encore des étapes avec le Seigneur, des nouvelles expériences pour cette année, Seigneur. Jésus est remonté, il est dit, après être ressuscité pour nous donner le Saint-Esprit, nous donner le Consolateur. Et nous devons chercher la gloire de Dieu, et c'est possible de vivre la gloire de Dieu. Nous croyons même que si nous sommes ici dans ce monde qui est difficile, où règne la guerre, la haine, la violence et tant de choses, c'est possible de voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit la Bible. Amen. Alors pour cette année, oui, je veux que tu sois ce véritable ami dans ma vie, Seigneur. Je veux chercher la gloire, ta gloire, Seigneur, être rempli du Saint-Esprit que tu me donnes, être le temple du Saint-Esprit. Troisième chose à faire, vous pouvez la noter, un indispensable pour cette année, renoncer au péché. Chapitre 3, verset 8 nous dit dans les Colossiens, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » On peut se dire, ça c'est des basiques, c'est simple, on le sait. Je vais renoncer au péché, je renonce au péché. Oui, mais fois on démarre une année, il y a quelque chose qui est là dans notre vie. Le Seigneur nous demande de la faire partir. Fois on se dit, ça c'est déjà acquis ça, mais non, il faut revenir à la croix. La croix est là pour nous, toujours active par le sang de Jésus. Je dois renoncer au péché cette année, m'améliorer encore. Il y a des choses cette année j'ai fait et je ne suis pas fier. Seigneur, aide-moi à ne plus les reproduire. Peut-être que tu es là ce matin et que tu te dis, j'ai même plus ma place peut-être ici, mais le Seigneur veut te dire, mais si, tu as bien ta place, mais renonce au péché. Demande pardon encore pour cette nouvelle année, pour repartir encore meilleur avec moi, parce que je crois que Dieu est celui qui nous fortifie aussi. Quand nous tombons aussi, il est bon, il est juste pour nous relever. Il ne veut pas nous écraser, le Seigneur ce matin ne veut pas nous écraser, mais je crois qu'il veut nous montrer aussi par l'année que nous avons pu vivre ensemble, nos difficultés, nos failles, nos peurs, et nous dire, mais je vais te relever encore pour te permettre de vivre une année riche en grâce, en bénédiction. Mais pour ça, il faut renoncer au péché. La Bible le dit, et dans ce contexte, et on s'imagine qu'il y avait besoin de renoncer au péché, maintenant renoncer à toutes ces choses. Je veux renoncer, Seigneur. Et là, il y a le combat avec la chair, l'esprit.
Ça peut être tellement difficile, douloureux, mais je crois que si on s'approche de Jésus, comme on l'a dit au point numéro 2, s'il est mon véritable ami, je peux lui confesser aussi mes péchés. Lui dire, Seigneur, j'ai du mal avec ça, avec ça. Peut-être il y a là une addiction dans ta vie ce matin, quelque chose qui est attaché à toi. Mais Seigneur, je veux m'attacher aux choses de Dieu, regarder vers toi, renoncer véritablement au péché. Nous sommes dépouillés du vieil homme quand nous sommes en Jésus-Christ. Il y a le vieil homme qui est derrière nous. Et des fois, il peut comme taper un petit peu et dire « Ouh là là, ça va être dur pour toi cette année. » Mais non, non, je veux renoncer au péché cette année. Pas que le vieil homme revienne. Il ne faut pas que le péché prenne la place dans ma vie, dans notre vie, que le péché ne prenne pas la place cette année. Peut-être dans nos pensées, peut-être dans notre vocabulaire, dans plein de choses, il peut y avoir tout un tas de domaines où le péché peut venir jaillir. Seigneur, je veux renoncer à ces choses-là et je veux m'accrocher à toi, savoir qu'avec toi, c'est possible de renoncer au péché et de vivre comme toi tu le veux. Amen? Vous le croyez? Quatrième chose à faire cette année, revêtir l'homme nouveau. On a parlé du vieil homme et dans Colossiens 3, 10, il est dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Amen. C'est Dieu qui nous a créés à son image. Quand nous approchons de Dieu, nous lui demandons pardon. Nous devenons alors des personnes nouvelles en Christ. Une page se tourne. Que cette année, nous puissions réaliser. Je ne sais pas si à la technique, on peut préparer à la vidéoprojection 2 Corinthiens 5, 17. On peut l'afficher derrière. Je suis désolé, je ne l'avais pas dit à l'avance. 2 Corinthiens 5, 17. Revêtir l'homme nouveau. Que nous puissions cette année, que ça puisse être un indispensable, se rappeler véritablement de qui nous sommes cette année en Jésus. Le diable a certainement essayé de semer des choses dans vos pensées, dans votre cœur, pour vous éloigner de Dieu, pour vous rabaisser. Mais il veut que nous puissions nous rappeler qui nous sommes véritablement. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et oui, si quelqu'un est en Christ, c'est pour nous aussi ce matin. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Savoir qui nous sommes véritablement en Christ, cette nouvelle identité que j'ai quand je l'accepte dans ma vie, quand je reçois son pardon. Et dans toute une année, il y a on passe par des moments difficiles, par des tempêtes aussi, et c'est bon de revêtir l'homme nouveau, de nous rappeler, ayant revêtu l'homme nouveau. Seigneur, je veux me rappeler de ta parole. Je veux me rappeler de ces choses que tu me dis. Je suis renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui m'a créé. Dieu m'a créé, Dieu me connaît. Dieu peut me faire tellement de bien. Je veux ne surtout pas oublier ces choses-là. 2 Corinthiens 5, 17. Revêtir l'homme nouveau. Savoir exactement qui je suis en toi, Seigneur. Et oui, je suis devenu enfant, fils, fille de Dieu. C'est magnifique de se dire, et oui, je suis enfant du Dieu vivant. Racheté parce que j'étais loin de tout, loin de Dieu, parce que par mon péché j'étais éloigné, mais je suis maintenant, je peux avoir cette connexion avec le Seigneur, véritablement une connexion qui est là, savoir qui je suis en toi, Seigneur. Et ça, c'est indispensable cette année, dans nos moments de doute. Seigneur, je veux m'accrocher à cette promesse-là. Je ne veux pas me laisser faire par l'ennemi, par le diable qui veut semer tout un tas de mauvaises choses dans mon cœur, mais je veux me rappeler, Seigneur, de qui je suis en toi. La force que tu me donnes, Seigneur, la force que tu me donnes en tant qu'enfant de Dieu, il y a des promesses pour ma vie, des promesses d'être rempli du Saint-Esprit, promesses d'être guéri à l'intérieur de mes blessures, de mon passé aussi. Et peut-être qu'il y a des choses encore dans la vie ce matin, dans votre vie ce matin qui ne sont pas guéries, mais Seigneur nous donne des promesses. Il nous guérit véritablement à la croix, un lieu de guérison, un lieu de consolation, un lieu puissant. Ce matin, rappelons-nous, oui, j'ai revêtu l'homme nouveau. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à faire vraiment ce pas-là et à dire, Seigneur, je veux être une nouvelle créature aussi avec toi. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles avec le Seigneur. 5e chose, ce matin, à faire l'indispensable
pardonner. Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. » Et oui, cette année, je crois, si on veut une année réussie, une année qui soit bonne, une année qui nous permette d'avancer et non de reculer, il faut qu'on puisse pardonner. Parce que Dieu nous pardonne, c'est vrai, mais nous devons aussi encore apprendre et encore progresser. Je crois que c'est difficile, parfois, et la Bible nous dit, et oui, d'aimer aussi nos ennemis, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, du tort, et je crois qu'il y a des choses difficiles certainement à venir. Alors Seigneur, aide-moi, je veux me préparer encore dans ces bonnes résolutions à pouvoir pardonner. Seigneur, à te donner aussi et te faire part de tout ce que j'ai sur le cœur pour pouvoir être prêt peut-être à lâcher prise cette année. C'est le bon moment pour lâcher prise et dire il y a peut-être un domaine où je n'ai pas réussi à pardonner cette année et je veux pouvoir pardonner. Il y a peut-être quelque chose de très dur dans ma vie, dans ma famille, dans mon passé qui est là et qui me tient. Et cette année, je veux apprendre à pardonner. Je veux être libéré de ce poids-là. À être une nouvelle créature, je crois que c'est aussi ça, c'est être libéré d'un poids, du fardeau. Et Jésus nous invite à ne plus porter ce fardeau-là, mais à prendre le sien, qui est doux, qui est léger, qui est bon. Et je crois que ce matin, nous devons apprendre encore et faire des progrès aussi pour pardonner. Seigneur, aide-moi. Aide-moi vraiment. Quand il y aura un moment où la chair veut prendre le dessus aussi et me fermer peut-être dans mon caractère, c'est difficile. Seigneur, que je puisse être adouci pour simplement dire pardon. Seigneur, être capable de dire je te pardonne maintenant. Être libéré de ce poids-là. La 6e chose à faire cette année, et pas des moindres, très important, chapitre 3, verset 14, il est dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. Voilà, je crois, un indispensable, une année qui puisse être remplie de cet amour, de l'amour de Dieu. Pour cette année, évidemment, on ne peut pas s'en passer, qu'il y en ait plus, peut-être avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, ma famille, plus d'amour dans mon Église, plus d'amour avec mon prochain, et surtout avec mon Dieu. Voilà le programme aussi. Seigneur, quand je lis ta parole, je vois que l'amour est là, au centre. Tout est fait par amour, parce que Dieu aurait pu nous délaisser et dire c'est fini. Quand il y a le déluge, il va se repentir d'avoir fait l'homme. Mais pourtant, il va nous sauver pour un seul juste. Et je crois ce matin que nous devons nous rappeler que si nous sommes là, c'est par amour. Si je suis là, c'est par amour. Je me rappelle que quelques années en arrière, moi qui me faisais ma propre religion, j'étais loin de cet amour et de connaître ce véritable amour. Mais quand Dieu a frappé à la porte, j'ai rencontré cet amour véritable, un amour qui bouleverse tout, qui nous emmène à une vie qui est totalement différente que quand on ne connaît pas Jésus, pas cet amour, pas la croix. L'amour, c'est indispensable. Alors Seigneur, que 2025 se soit rempli vraiment de cet amour-là. Là aussi, tout à l'heure on parlait du pardon, mais aide-moi à aimer. Parfois c'est dur, et parfois le simple fait de dire « je t'aime », c'est compliqué. Alors Seigneur, aide-moi. Déjà à te dire « je t'aime », ça c'est sûr, mais à pouvoir dire « je t'aime » aux gens qui m'entourent, aux gens qui ont besoin de l'entendre. On l'a dit dans la famille, dans l'église, nos proches, etc. Mais je crois que c'est tellement important que nous puissions être aussi des lettres lues et remplies de cet amour. Quand on est rempli d'un amour débordant, alors ça se voit. Ça fait la différence aussi dans notre témoignage pour cet indispensable de cette année, que nous puissions être remplis, cet véritable amour. Un peu plus haut, verset 12, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Eh oui, je crois aussi que dans notre amour, nous devons apprendre à être humbles, devons apprendre à être doux, aussi à être remplis de compassion. Toutes ces choses-là vont nous permettre d'aimer et d'aimer correctement, d'aimer sans arrière-pensée, de pouvoir faire vraiment les choses en étant authentique, en étant vrai, sincère. Travailler aussi à notre humilité, à notre douceur pour cette année. 7e indispensable, chapitre 3, verset 16, demeurer dans la
parole, demeurez dans la parole. 3 verset 16, il est écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. J'ai besoin cette année que la parole soit vraiment au centre aussi. Peut-être que cette année, j'ai eu beaucoup de mal à lire. Peut-être que je ne l'ai pas ouvert souvent, la Bible. Et Seigneur veut te dire, mais il veut que chaque jour, tu puisses l'ouvrir. Que 2025, ça puisse être l'année où tu vas ouvrir la Bible tous les jours. Tu vas pouvoir la méditer, prendre un temps pour simplement te nourrir de ce qu'il faut. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole tous les jours. Même quand je ne vais pas avoir envie cette année, même quand j'aurai plein de choses à faire, que mon agenda sera rempli et que j'aurai des choses extrêmement importantes à faire, me rappeler que le plus important au final, c'est la parole. Parce que c'est ce qui demeure, c'est ce qui reste. Parce que pour nous, ça doit être notre guide. Alors que cette année, ta parole, Seigneur, elle demeure, elle soit abondante dans ma vie. Elle est remplie d'une richesse inestimable. C'est un trésor qu'on ne peut même pas compter. C'est un trésor inestimable et que nous puissions la garder, serrer fort contre notre cœur. Mais pas juste la garder, dormir avec. L'ouvrir et la lire. Et la lire. Peut-être commencer un plan de lecture. Je vais lire chapitre après chapitre, livre après livre. Je veux lire la Bible en entier cette année, la connaître encore mieux. La parole au centre. Et je crois que pour m'approcher de Dieu, pour pouvoir m'approcher de Dieu, pour ressembler plus à Jésus, je dois lire la Bible. Je dois lire la Bible parce que je le trouve partout. Je trouve Jésus partout dans la Bible et j'ai besoin de le connaître, de le chercher. Parce que si je cherche, je vais trouver. Et je crois que chercher, c'est bon de chercher dans la Bible. Peut-être pour les projets qu'il y a aussi dans notre vie cette année qui vont être là, tout ce qu'il va falloir faire comme choix aussi, ouvrir la Bible pour pouvoir être guidé correctement. Mais aussi ouvrir la Bible parce que si je l'ouvre, si je cherche à la comprendre et à progresser dans cette lecture quotidienne, je vais me protéger aussi contre les fausses doctrines, contre les choses qui sont mauvaises pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais sur Internet, je vois beaucoup de choses et il y a des choses, je me dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais simplement, si j'ouvre la Bible, je vais être éclairé aussi. Je veux prier cette année pour comprendre ta parole, Seigneur, et pour pouvoir être équilibré aussi, avoir une bonne doctrine. Seigneur, je veux vraiment ne pas me laisser peut-être avoir aussi par une doctrine qui ne serait pas bonne, qui ne te plaît pas, Seigneur, mais me laisser vraiment pleinement enrichir par ta parole. Connaître vraiment ce que toi tu veux, Seigneur. Me protéger. Connaître cette vraie doctrine. Connaître bien ma Bible. Le défi pour cette année, un indispensable. 8e chose à faire cette année. Je lis Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Voilà, que la paix de Christ. Cherchez la paix, mais cette paix qui vient de Jésus. Jésus nous donne une paix qui ne vient pas du monde. Et cette année, on l'a dit, on le sait très bien, il y aura des moments troublés, des moments un peu plus compliqués certainement, des épreuves, peut-être des tentations aussi. Alors je veux chercher cette paix en Jésus. Que cette année, je cherche la vraie paix et qu'elle puisse régner pleinement dans mon cœur. Si elle règne pleinement dans mon cœur, ça m'assure aussi une tranquillité. Ça m'assure aussi de marcher correctement avec le Seigneur. Dans les moments de doute, de peur que l'on aura, tournons-nous vers la paix que nous donne Dieu. La paix que donne Jésus. Il nous l'a dit, il veut nous donner toutes choses. Si nous cherchons correctement, si nous plaçons la parole au centre, Jésus veut nous conduire. Je crois que parfois la paix aussi peut être difficile, compliqué comme sur un fil et on est un peu entre deux et le Seigneur veut nous donner une paix constante. Pas qu'un jour on l'est, l'autre jour on ne l'est pas, mais une paix constante aussi pour tous les projets, tout ce qu'il y a devant nous. Cette paix-là, dans la famille, dans le domaine professionnel, sentimental, une paix qui va me guider véritablement. Cette paix, elle doit régner dans nos cœurs, comme la Bible nous le dit, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Voilà, Jésus nous appelle aussi pour avoir cette paix, pour former un seul corps et que cela règne dans nos cœurs. Alors que ce matin, ce puisse être un indispensable, dire Seigneur, 2025, une année de paix. Peut-être que si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur Jésus, il t'invite vraiment à être en paix avec lui ce matin.
Il t'invite vraiment à venir au pied de la croix et à dire cette paix, peut-être 2024, tu ne l'as pas eue, mais 2025, elle est pour toi, cette paix. Approche-toi de moi. Si tu t'approches de moi, je vais m'approcher de toi, hein, Dieu nous le dit. Alors approche-toi véritablement de Dieu. Cette paix, si tu la cherches, tu vas la trouver à la croix, par le pardon de tes péchés. Comme nous l'avons dit quelques points plus haut, renoncer au péché, s'approcher de Dieu pour avoir cette paix qui t'a peut-être fait défaut cette année et que tu puisses l'avoir en 2025. Avant-dernier indispensable, 3 verset 16 toujours, mais on continue la lecture. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Amen. Et oui, je crois qu'il y a une année riche pour nous aussi dans notre Église. On remercie le Seigneur pour notre belle Église et que nous puissions vivre des temps bénis. Je crois que dans l'Église, et quand on ouvre le livre des Actes, nous voyons vraiment les disciples qui sont là, qui se rassemblent très régulièrement. Ils sont là, ils vont partager ce qu'ils ont ensemble aussi, se retrouver tous les jours et que nous puissions aussi persévérer, je crois, cette année. Persévérer dans l'enseignement, dans la prière, mais dans cette communion fraternelle qui nous fait tant de bien. Cette année, nous puissions aussi vivre des temps ensemble, des temps où peut-être il y a des moments où je vais me dire « j'ai pas forcément envie de venir à l'église », mais en fait quand je viens à l'église, je fais aussi du bien à mon frère, à ma sœur, parce que ça fait du bien de se voir les uns et les autres. Ça fait du bien de venir aussi aux réunions de prière, parce qu'on prie les uns pour les autres. Ça fait du bien de venir au culte, c'est vrai, le dimanche, mais ça fait du bien d'être là à chacun des rendez-vous. Parce que je crois que là, Dieu nous parle, Dieu nous fait du bien ensemble. Et il a des choses à nous dire. Et nous avons, chacune, nous recevons des choses de Dieu et nous ne devons pas nous priver de ces choses-là. Que nous puissions persévérer ensemble dans la prière cette année, dans l'adoration à notre Dieu, par des hymnes, par des chants, toujours dans cette communion fraternelle. Puis je termine, dernier indispensable. Ça y est, vous avez vu, je vous avais promis de ne pas être trop long. Être reconnaissant. Soyez reconnaissants. Verset 15. Et soyez reconnaissants. Ce que nous dit ce matin, chapitre 3 des Colossiens, soyez reconnaissants. Une année pour bénir Jésus, pour être vraiment reconnaissant. Une année où chaque matin je vais me lever et je vais être reconnaissant de ce que Dieu me donne. Je crois que ça c'est une année bénie. Quand chaque matin on n'oublie pas d'où on vient, qu'on n'oublie pas qui est notre Sauveur, qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait aussi. Chaque matin, jour après jour. Une année peut-être où ma prière va être impactée par vraiment la vie de Jésus et ce qu'il me donne. Seigneur, je veux reconnaître que sans toi, je ne suis rien. Je te dois tout. Je veux être vraiment reconnaissant pour ma vie, pour mon cœur, pour ma famille, pour mon Église, pour ma ville, ma région, etc. Et je crois que levons-nous dans cet état d'esprit pour 2025, chaque journée, comme une nouvelle journée remplie de grâce, de bénédiction, même quand c'est dur, même quand ça va piquer un peu le matin, mais être reconnaissant. Je crois le remercier tous les jours, vraiment pour ce qu'il nous donne. Je crois que ça c'est indispensable, hein, quand nous sommes sauvés, rachetés, que nous voyons combien Dieu est grand, qu'il est fidèle, hein, remercier pour sa fidélité jour après jour. Même quand je chute, Seigneur, tu es là et tu me relèves. Alors Seigneur, je veux te remercier encore. J'arrive vraiment à la conclusion ce matin et je crois que pour résumer, ces 10 indispensables, ces 10 choses à faire, finissons par ce verset, c'est le dernier du chapitre 3, pas le dernier mais de cette partie-là, c'est le verset 17. Il est dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. » Voilà, si on doit faire un résumé, je crois, de ces 10 indispensables, faire tout au nom du Seigneur Jésus. Dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais peut-être programmer. Seigneur, en fait, c'est toi. Seigneur, je veux me laisser travailler par toi. Je veux me laisser faire, me laisser façonner par toi. Dans tout ce que je veux faire, que tout soit fait au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà, je crois, pour conclure et pour finir ces moments-là, pour cette année-là. Je ne sais pas si vous avez noté ces 10 points, en tout cas, je crois que vous pouvez relire ce texte aussi. Et peut-être cette année, travailler à ces 10 points-là qui sont, je crois, vraiment indispensables, rappelés dans la parole de Dieu
Et le Seigneur, s'il nous le dit, s'il nous le demande, c'est que pour nous, c'est vraiment bon, des bonnes choses, pour pouvoir aller plus loin avec lui, avoir une année vraiment bénie, et pour tenir bon aussi, savoir persévérer avec lui. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur Jésus, ta parole, elle est extraordinaire. Elle est toute puissante, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, je crois que cette année, elle doit faire autorité dans notre vie. Nous voulons l'ouvrir jour après jour et nous rappeler encore de tes commandements qui sont tellement bons. Nous rappeler que tu nous donnes une nourriture, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas cette nourriture que nous avons ici-bas, mais une nourriture céleste, une nourriture, Seigneur mon Dieu, bien meilleure, qui est là pour notre âme. Alors Seigneur, dans ces 10 points, dans ces 10 choses, dans ces 10 indispensables, nous voulons vraiment nous centrer sur toi, centrer sur ce que tu nous demandes. Seigneur, je crois que nous allons faire des progrès ensemble. Je crois que nous allons vivre des temps bénis ensemble. Nous voulons nous préparer à cette nouvelle année. Nous préparer, Seigneur, en étant centrés sur toi, en regardant vers le ciel, en nous attachant à toi vraiment. Seigneur, aide-nous cette année vraiment à progresser dans chacun de ces domaines que nous avons pu voir ce matin. Que nous puissions finir, Seigneur, cette année en disant « Oui, j'ai pu observer tes commandements. Je m'en suis pas détourné ni à droite ni à gauche, mais j'ai pu rester centré. Aide-nous à persévérer, Seigneur, avec toi. Bénis encore notre Église, que nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, des temps extraordinaires, voir ta gloire dans notre Église, voir les miracles, Seigneur, que nous puissions être dans cette vie de prière, Seigneur, et remplis de ton amour, Seigneur, et de cet amour les uns pour les autres, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.